Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de février 2021. Voilà, nous approchons du mois de février 2021, le deuxième mois de l'année, en cette année un peu particulière tout de même. Et ce mois de février va être sous une vibration très intéressante. En général, le mois de février est sous la vibration 2, et cette année, il va être sous la vibration 22. Et avec cette vibration 22, qui est aussi une vibration sous-jacente de l'année 2021, eh bien, nous entrons dans un mois avec une énergie très puissante. Parce que la vibration 22, c'est la vibration de la puissance, de l'accomplissement, surtout quand c'est vécu sans résistance. Alors c'est vrai, c'est pas évident d'être sans résistance et d'accepter tout ce qui se manifeste, tout ce qui se passe dans notre vie, parce que nous sommes des êtres humains, donc nous avons des résistances. Mais il y a un moment, il y a résistance et entêtement. Donc il va falloir faire quand même une petite différence. Cette vibration 22 sur le mois de février, elle nous encourage vraiment à travailler sur notre chemin de vie, sur nos missions de vie, sur nos objectifs de vie. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie? Là où j'en suis actuellement, est-ce que je suis épanouie dans tous les domaines? Est-ce que je suis heureuse dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus compliqués que d'autres? Si oui, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer les choses? C'est une question à se poser. On n'a pas toujours la réponse tout de suite et c'est pas grave. La réponse finira par arriver, d'autant plus si vous lâchez prise. Et lâcher prise, c'est rien de compliqué, c'est être dans le moment présent. Pas branché sur le passé qui amène son lot de stress et de regrets, pas branché sur l'avenir qui amène son lot de peur et de doute, mais vraiment dans le moment présent, dans cette beauté de l'ici et maintenant, où on lâche prise, où on profite, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a les réponses à nos questions. Donc n'hésitez pas à vous poser la question sur votre vie, quelle est ma mission de vie, quels sont mes objectifs de vie, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer pour améliorer les choses. Cette vibration 22 de ce mois de février nous encourage beaucoup à concrétiser les choses, sur tous les plans, que ce soit sur un plan spirituel ou matériel. On est vraiment dans mettre en acte, mettre en action, créer dans la matière. C'est très important, cette création dans la matière. C'est bien d'avoir des connaissances dans tous les domaines, que ce soit spirituel, sur de la mécanique, sur du jardinage, sur les pierres, sur la cuisine. On peut avoir plein de connaissances sur plein de sujets, c'est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de mettre ces connaissances dans la matière, d'en faire quelque chose de concret dans sa vie. Et c'est vraiment ça, la vibration 22, elle nous pousse à mettre des choses concrètement dans notre vie. Bien évidemment, ça reste une vibration, une énergie qui est neutre et qui a aussi ses aspects dits négatifs, c'est-à-dire quand on est, je vous le disais, en résistance, quand on n'arrive pas à acter les choses, quand on n'est pas dans l'acceptation des changements, et bien là va se produire des aspects beaucoup moins sympas, comme la tension, l'autodépréciation, la colère, qui vont pas être très très agréables. Donc sur ce mois de février, on va essayer tant faire se peut de garder une position harmonieuse, équilibrée le plus possible, d'être dans un état d'esprit positif le plus possible, et d'avoir également une attitude et une vision optimiste. C'est ce qui permet aussi de manifester des désirs concrets dans la matière. Donc, accrochez-vous, j'allais dire, à vos valeurs, c'est tout à fait ça, attachez-vous à vos valeurs hautes, à ce qui est important pour vous dans votre vie, et agissez en conséquence de ces valeurs-là. C'est comme ça que vous allez construire des choses super enrichissantes pour votre vie, juste pour vous. Bien évidemment, ce mois de février va nous amener une journée de portail énergétique et des journées de passage. Alors, je le répète, pour ceux qui me découvrent sur cette capsule, le portail énergétique, c'est le moment du mois où la vibration du mois se met en place. Donc là, pour le mois de février, c'est la vibration 22 que je viens de vous expliquer qui va se mettre en place tout au long du mois. Et ça va se dérouler sur la journée de portail où la vibration 22 s'active et va nous suivre tout au long du mois. Et après, sur les autres phases du mois, on va avoir des passages énergétiques. Les passages énergétiques, c'est des jours un peu particuliers qui vont amener une couleur différente à la vibration, qui vont amener un détail supplémentaire, un petit truc en plus à travailler. Et là,
on va en avoir plusieurs. C'est souvent comme ça, sur les mois, on en a 2 ou 3 passages, des fois 4, et un portail énergétique. Et pour ce mois de février, eh bien c'est pareil, hein, on va avoir le premier portail énergétique de février qui va se dérouler le 2 février sur toute la journée et donc qui va installer la vibration 22 dont je viens vous parler. Et ce portail énergétique tombe sur la fête celtique d'Imbolc, la fête d'Imbolc qui fête le renouveau, la renaissance, l'arrivée de la lumière, le retour du printemps. On voit les premières fleurs arriver, même dans la neige, il y a des fleurs qui arrivent, pour ceux qui ont la neige chez eux, pour ceux qui habitent plus dans des pays, on va dire, chauds, ou dans le sud de la France par exemple, le mois de février approche et le mimosa va se mettre en fleurs. On est sur une renaissance, on est sur une revitalisation des énergies, on va vers la lumière. Donc vous voyez ce premier portail qui pose la vibration 22 et qui amène vraiment une énergie puissante et d'accomplissement sur notre chemin de vie, sur nos missions de vie, et concomitant avec le sabbat d'Imbolc qui est très important pour les Celtes. Suite à ce portail énergétique, on va avoir plusieurs passages énergétiques sur le mois. Le premier qui va se produire va se dérouler le 6 février et sera sous la vibration 2222. Cette vibration 2222 nous indique qu'il va falloir de la discipline pour manifester ce qu'on veut dans la matière, mais aussi de la détente. C'est pas contradictoire, hein. Le fait d'être discipliné et organisé permet aussi d'être plus détendu et moins stressé par rapport aux choses qui vont arriver ou qu'on met en place. Mais elle est là surtout pour nous dire qu'il va falloir acter, il va falloir travailler, il va falloir faire des choses. Ce n'est pas simplement en pensant à nos missions de vie, à ce qu'on veut faire, ou en y rêvant, ou en les visualisant qu'elles vont se manifester. Il va falloir aussi mettre un peu d'huile de coude et agir, faire des choses. Et c'est aussi une journée qui est là pour vous faire prendre conscience avec cette vibration 2222 que tout ce que vous avez fait avant du passé, c'est pas pour rien et que le travail que vous avez fourni avant va être récompensé. Il y a des choses qui vont émerger sur cette vibration-là. Donc sur ce jour du 6 février et sur les quelques jours qui vont suivre. Parce que cette vibration va nous suivre sur 2-3 jours. Donc ça c'est intéressant, c'est une vibration qui est très intuitive, la 2222, et qui nous fait prendre conscience que des choses qu'on pensait depuis un moment sont en train de prendre forme, de grandir, d'arriver dans notre vie quotidienne. Et donc on continue à maintenir une attitude positive, des pensées positives, parce que la récompense de nos actions est là et se manifeste. Donc on est vraiment sur une vibration très positive avec la 2222. Quelques jours suivants, on va arriver au 10 février. Nous allons avoir également un passage là, sous la vibration 222, qui va être doublée. La vibration 222, c'est une vibration qui résonne avec le 2, qui résonne avec le 22, effectivement, qui résonne avec sagesse, vision, transformation. Et son message, c'est de garder la foi et de maintenir une position ferme quant à nos valeurs. Alors, ferme ne veut pas dire buter, ça veut dire que à un moment, on se positionne, on s'affirme pour qui on est, pour ce qu'on veut dans la vie, et qu'il faut savoir persévérer dans notre affirmation de nous-mêmes. Pas si facile, vous allez me dire, mais c'est à force de s'entraîner qu'on y arrive. Et cette vibration est aussi là pour nous dire, continue sur la lancée de ce que tu avais déjà fait, c'est très bien, on continue ce qui a été mis en place il y a quelques jours, on continue à acter, à mettre les choses dans la matière. Et cette vibration nous demande surtout, c'est de garder notre foi, ce qui veut dire de ne pas se laisser envahir d'inquiétudes, de doutes, parce que ces inquiétudes, ces doutes, ces peurs, ça mine nos réserves en énergie, ça mine nos réserves immunitaires aussi, parce que quand on baisse en énergie, le corps y baisse aussi, et on a beaucoup moins de possibilités de se défendre à tout niveau. Donc vraiment, il faut rester sur la foi que tout va bien se passer, que les choses vont dans le bon sens, et que ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant pour nous. En plus, cette vibration 222 se manifeste juste la veille de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui veut dire nouveau cycle lunaire et également nouveau commencement, nouveau départ. On réamorce un nouveau cycle avec des nouvelles intentions. Donc vraiment, on est vraiment poussé à aller dans la construction de notre vie, à enlever ce qui est inutile, ce qui ne nous sert plus, et à reconstruire quelque chose de positif et de stable sur ce qu'on a enlevé.
Vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard entre les passages et les lunes, tout ça coïncide. Et là, vous en avez un bel exemple avec ce passage le 10 février sous la vibration 222 qui est très positive, qui amène beaucoup d'opportunités, d'harmonie et de choses intéressantes et qui est juste magnifique parce qu'elle se manifeste la veille de la nouvelle lune. Donc, ça va être une nouvelle lune super vibrante et super intéressante. Le troisième passage énergétique du mois de février va se dérouler sur le 18 février. Là, on va revenir sur la vibration 22, la vibration principale du mois, mais qui va être amplifiée. Elle va être beaucoup plus forte. Elle est multipliée facilement par 5, donc elle est beaucoup plus forte. Et elle vient appuyer le fait que, oui, c'est le moment d'accomplir les choses, c'est le moment de se bouger. Et sur la fin du mois, le 22 février 2021, on va arriver sur la vibration 2222 qu'on a déjà vue en début de mois et qui vient nous faire prendre conscience que les choses sont en train de se manifester dans la réalité. Tout ce qu'on a pu penser, commencer à construire se manifeste. Voilà. Vous voyez, vous avez un beau mois de février avec des belles énergies qui sont vraiment portantes, aidantes pour nous aider à reconstruire, pour nous aider à mettre les choses en place. Il faudra passer par du nettoyage parce qu'à un moment, pour construire les nouveautés, il faut que les anciennes qui ne nous servent plus ne soient plus là. Et ça dans tous les domaines de vie. C'est pas qu'au niveau professionnel ou personnel, ça peut être aussi dans votre penderie. Faites le tour, voyez ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus utile, revendez-le, donnez-le, mais enlevez de vos armoires ce qui ne vous sert plus. Ça peut faire le tour aussi dans les armoires de chaussures, dans les armoires de la cuisine, vous avez peut-être des robots, des choses que vous n'utilisez jamais. Enlevez-les, ça fera de la place et ça vous permettra peut-être de voir les choses différemment, d'acheter autre chose qui vous sera plus utile, mais on va désencombrer pour encombrer et c'est pareil dans sa tête et c'est pareil dans tous les domaines de vie. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est quand on désencombre une maison, un lieu d'habitation, que ce soit au niveau des vêtements, des chaussures, des bibelots, de l'électroménager, de tout ce qu'on peut avoir, des livres et tout ça, quand on désencombre physiquement les lieux, on désencombre en même temps la tête. C'est difficile à expliquer, c'est des concepts de neurosciences, mais les deux sont très concomitants. Donc n'hésitez pas à faire le tour, à nettoyer, à enlever, vous donnez, vous revendez, faites ce que vous voulez avec, mais enlevez ce qui ne vous sert plus, ce qui vous encombre physiquement dans votre vie, et en même temps vous allez au fur et à mesure aussi prendre conscience du bien-être que ça fait, et vous allez désencombrer aussi vos peurs, vos doutes, les liens inutiles, les liens toxiques. Vous allez faire ce nettoyage-là. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des différents passages et portails. Je publie régulièrement le jour même du passage un petit rappel de la vibration, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là aussi. J'essaye de le faire aussi sur YouTube, mais j'oublie régulièrement de venir vous poster cette information, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur Insta, vous aurez les informations de ces portails-là au fur et à mesure. Et voilà, je vous tiendrai bien sûr au courant. En ce qui concerne ma façon de calculer les portails et les passages, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement et que je réexplique régulièrement. C'est une numérologie sacrée qui est très particulière, que j'ai canalisée avec mes guides. C'est eux qui m'ont envoyé cette méthode-là et cette façon de les repérer. Par contre, je ne peux pas expliquer comment je fais dans un commentaire, c'est beaucoup trop compliqué. J'envisage de faire une formation sur ce sujet, mais bon, j'attends un peu que les choses s'améliorent, que les contextes aussi s'améliorent, parce que c'est une formation que j'aimerais faire en présentiel et que pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va venir. Voilà ce que je vais vous dire sur le mois de février, qui est quand même un très beau mois, et puis c'est pas pour rien qu'on célèbre l'amour aussi sur ce mois-là, donc profitez-en de célébrer l'amour sur le 14 février. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez célébrer aussi l'amour de vous-même, et l'amour avec vos enfants si vous en avez, avec vos animaux si vous en avez. Vous pouvez aussi célébrer l'amour avec les amis. Il y a plein de façons de célébrer l'amour, même quand on est célibataire. Donc n'hésitez pas à le faire et à répandre, à rayonner l'amour autour de vous. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez besoin de faire des soins énergétiques, de vous rééquilibrer, si vous cherchez à savoir où en sont vos énergies, à faire des bilans énergétiques, je reste à votre disposition. Vous avez toutes les informations sur mon site lachamancelt.fr. Sinon, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.
que ce soit sur une vidéo des énergies de lune ou sur une prochaine vidéo des énergies du mois. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à tout bientôt.